Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour cette vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de 2-3 petites options qui sont paramétrables via un raccourci clavier. Donc vous savez, il y a des possibilités dans Recordbox d'ajouter des fonctions entre guillemets grâce au raccourci clavier. Donc je vais vous expliquer deux options qui sont très intéressantes. Vous allez voir le pourquoi du comment, notamment retrouver le dernier morceau chargé, retrouver le morceau dans quelle playlist il est. Vous allez voir les avantages qui peuvent être dus à ces fonctions. Et ainsi qu'une petite option vite fait paramétrable sur mon DDJ Mine via le MIDI Learn grâce à deux boutons de manière à faire un tri par BPM mais directement à partir du contrôleur. Voilà, donc trois options comme ça qui existent depuis pratiquement le début, mais on passe à côté parce qu'on va pas fouiller assez dans le logiciel. Donc j'ai découvert ça, on a eu des questions là-dessus, on a trouvé des solutions et je vais vous en faire profiter grâce à cette vidéo d'aujourd'hui. Voilà, allez, à tout de suite. Voilà, donc c'est parti, je vais vous faire voir ces trois petites options donc, qui, je vous rappelle, existent dans Recordbox depuis déjà quelques versions, mais qu'on n'utilise pas parce qu'on ne les connaît pas. Voilà, donc je vais vous faire profiter de ma découverte et vous expliquer comment activer, comment paramétrer tout ça par les paramétrages raccourcis clavier et le MIDI Learn donc pour le paramétrer sur les contrôleurs. Donc comme vous pouvez le voir, je suis en version Recordbox 5.4.2 et donc les deux options via raccourci clavier sont, je vous fais voir ça de suite, on va aller dans parcourir et je vais vous expliquer, vous faire voir comment paramétrer, à quoi ça peut servir. Afficher la liste contenant le morceau sélectionné, voilà, ça peut être intéressant. Donc moi, liste, je mets L, hop, mon raccourci clavier est créé, localiser le dernier morceau chargé, ça aussi ça peut être intéressant, et j'applique une combinaison, commande M. Pourquoi pas M tout court? Parce qu'elle est déjà utilisée. Ben, je vous fais voir. Par exemple, si je mets M qui est à côté de L, il me dit que ça existe déjà. Donc, au lieu de la supprimer et de risquer quelque chose, je fais commande M. Voilà, là, elle n'est pas déjà prise, donc il me la prend. Voilà. Donc, afficher la liste contenant le morceau sélectionné L. Localiser le dernier morceau chargé, commande M. Voilà. Donc, vous voyez, ça existait déjà depuis plusieurs versions, mais on ne l'utilise pas et c'est dommage. Je vais vous expliquer, vous faire voir pourquoi ça peut être intéressant. Première manip, je mets ce morceau. Je joue ce morceau. Voilà, je suis en train de le jouer, il n'y a pas de problème. Le morceau, il tourne. Et entre-temps, je fais des recherches. Vous voyez, ma liste est assez longue. Je recherche, je ne sais pas quoi mettre, et quoi et comment. Et après, qu'est-ce que je fais? Je dis, mais c'est aussi qu'il est ce morceau. Parce qu'en général, c'est trié par BPM. Voilà. Et je pourrais mettre celui d'après. Donc, ce que je fais commande M, et là il va m'afficher, de suite je remonte, grâce à ce raccourci commande M sur le dernier morceau chargé, dans la playlist, vous voyez? Voilà. Autre manip intéressante, si par exemple je clique sur une autre liste, que j'ai changé de liste, donc il n'est pas là effectivement, je fais commande M, il va me chercher le morceau dans la collection, vous voyez? Mais à partir de là, je peux faire L, et elle va m'afficher toutes les playlists où ce morceau a été classé, ainsi que les historiques, comme vous pouvez le voir. Par exemple, ici, il y a une historique à la courbe symbole que j'ai fait. Je clique dessus, vous voyez. Et grâce à ça, je sais que au dernier bal, enfin au bal de cette soirée-là, j'avais mis derrière lui. Vous voyez, donc c'est pas mal. À partir de là, pareil, je peux faire L et je sais qu'il est classé dans Reggaeton 4. Et à partir de là, vous voyez, je peux aller faire les suites. Donc vous voyez, c'est des raccourcis quand même qui sont quand même relativement intéressants parce qu'on peut jongler. Vous avez des morceaux, c'est vraiment au hasard. Hein, voilà, celui-là, dans quelle liste il est? Je fais L. Donc je reviens, je fais L. Ben, il me propose rien du tout. Ça veut dire qu'il n'est que dans cette playlist-là. On va essayer un autre, voir. Voilà, celui-là, il est dans au moins 3 listes, dans la collection, bien évidemment.
Il est dans une historique de 2 balles que j'ai fait, hop, j'y vais, et voilà. Et vous savez que derrière, j'ai pu mettre ceci, cela. Voilà, donc vous voyez, ça peut aider pour avoir des idées, pour rechercher, et ça vous amène directement dans les historiques déjà joués. Donc c'est quand même hyper, je trouve vraiment intéressant. Je vous fais l'inverse, je prends le dernier, par exemple celui-là, hop, je le joue, il n'y a pas de problème. Donc le dernier morceau chargé, c'est celui-là. Je reviens au début, je sais plus où, je suis classé par BPM, commande M, il me le sort dans la playlist. Autre astuce à faire attention, beaucoup se font avoir, moi le premier, et c'est vrai que, vous voyez, je clique sans faire esprit, je clique 2 fois, vous voyez, et je fais L, et ben voilà, j'ai fait une connerie, vous pouvez le voir, mon tag a été effacé. Donc, sans rien toucher, on fait commande Z et ça permet de retrouver. Vous voyez, le commande Z, c'est valable dans tous les logiciels, ça permet d'effacer la dernière manip et de revenir à l'état d'avant. Commande Z sur Mac, CTRL Z sur PC. Donc un petit rappel, ça arrive tous les jours. Moi, chaque prestat, ça m'arrive. On clique 2 fois, on ne sait pas pourquoi, on est excité, machin. L, ou on veut taper un truc, mince. Commande Z, on touche rien, on revient. Vous voyez, ça c'est une petite astuce que je vous fais voir. N'importe quoi, je tape, vous voyez, hop, hop, on clique 2 fois sans le faire exprès. Voilà, je tape, hop, ça y est, bêtise, le tag est faux, hop, et je reviens. Voilà. Ensuite, donc, je vous ai parlé des 2 raccourcis clavier. Je vais vous parler maintenant pour le tri par BPM. Donc, c'est un tri qui existe par MIDI Learn. Comment on fait? On clique sur MIDI, on va dans Browse et on fait Add. À partir de là, je fais Sort BPM. Vous pouvez trier par nom de morceau, par track, par artiste, par ce que vous voulez. Moi, je vais trier par BPM. Donc, je fais Sort BPM, Learn, et j'applique mon raccourci sur mon contrôleur. Je clique donc sur Shift et le Q au-dessus du Sample Volume. Voilà. Et à partir de là, je décoche le Learn, je ferme, et regardez bien, je clique sur mon... Regardez, hop, et j'ai mon tri par BPM qui se fait. Ascendant ou descendant, peu importe, voilà, mais j'ai mon tri qui se fait. Donc, j'ai mon classement par injection de création de playlist, le 1, le 2, le 3e, le 4e. Si je veux trier par BPM sur mon contrôleur, grâce au MIDI Learn, je peux trier par BPM. Vous voyez, voilà. Donc c'est quand même, vous voyez, 3 options rapides qui existent, qu'on n'utilise pas parce que on va pas chercher profondément. Voilà, bon, j'ai trouvé ces 3 astuces en fouillant un petit peu. C'est quand même hyper intéressant, notamment le L, ça vous dit dans quelle playlist, c'est vraiment bien, parce que grâce à ça, vous pouvez aller chercher dans les historiques et vous dire, ben celui-là, je l'ai joué, tiens, l'historique là, et après, j'ai mis ça, j'ai mis ça, j'ai mis ça, vous voyez. Donc, voilà, c'est quand même pas mal du tout. Voilà, donc je vous fais profiter de mes petites découvertes en surfant un peu, en fouillant dans le logiciel, et quand il y aura d'autres découvertes intéressantes, bien sûr, il y a plein, quand vous pouvez regarder, il y a plein de trucs, il faut aller fouiller, il y a des trucs qui peuvent vous intéresser, voilà, bon, après chacun son truc, mais je trouve que ces 2 options, donc dans parcourir, afficher la liste contenant le morceau sélectionné et localiser le dernier morceau chargé, est quand même assez intéressante. Voilà, merci.